J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 26 juillet 2025. Actuellement, il est 10h30. On va faire le point bien évidemment sur la situation du Bitcoin et des altcoins qui sont en train de remonter un petit peu suite effectivement à la petite chute qu'on a connue ces derniers jours. On va regarder ensemble tout ça en détail au travers de cette vidéo. On va regarder les news, on va regarder le Bitcoin et on va regarder aussi une grosse nouvelle pour la semaine prochaine. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo directement avec les news, avant d'arriver justement sur la fameuse grosse nouvelle. Alors, du côté des news, hier dans les vidéos privées, on avait vu la crypto-monnaie Render et la crypto-monnaie Bend. Du côté de Crypto qui nous pousse que Injective tokenise des actions de Sharplink, la deuxième plus grosse trésorerie Ethereum, en lançant le S-Bet, le premier actif tokenisé lié à une trésorerie crypto. C'est une révolution dans la tokenisation des entreprises. Donc effectivement, ça continue de pousser. C'est quand même assez incroyable, toutes ces belles news qu'on a. D'ailleurs aussi en parlant des news, si vous voulez suivre un petit peu toutes les news, vous pouvez juste scanner ce QR code pour accéder au Telegram des news de Crypto Détente, effectivement. Alors, hier midi, on avait vu bien évidemment la crypto Solana. On avait fait un point en long, en large et en travers sur cette crypto-monnaie. Si vous aimez bien cette crypto, n'hésitez pas d'aller voir la vidéo d'hier midi. Dans les vidéos privées, on avait aussi vu la crypto-monnaie Jasmy. Donc, vous le savez, hein, les vidéos privées sont là pour vous donner effectivement des belles opportunités, mais aussi des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Michael Saylor qui augmente son offre d'actions préférentielles à 2,8 milliards de dollars contre 2 milliards de dollars avant pour acheter encore plus de Bitcoin pour la trésorerie de sa société selon Bloomberg. Donc effectivement, lui de toute façon, on le sait, dans son idée, il veut devenir la banque Bitcoin. Il veut absolument avoir le maximum de Bitcoin et il fait tout pour les avoir. Donc là, vous le voyez, hein, avec ces augmentations d'offres d'actions préférentielles, c'est quand même assez hallucinant. Solana qui révolutionne le jeu. On a pas mal d'apps Solana qui lancent des cartes Pokémon en version Web3 via des NFT gacha. Donc effectivement, c'est voilà, hein, c'est pour ceux qui sont un petit peu qui aiment le côté un petit peu rétro et tout ça, c'est disponible en tout cas pour ceux qui veulent collectionner. Bon, après voilà, hein, c'est chacun fait ce qu'il veut, c'est du NFT, mais bon. En tout cas, voilà, c'est pour les amateurs, effectivement, sachez que ça existe. Eric Trump qui valide un ETH à plus de 8 000 $. Pendant que la masse monétaire mondiale M2 explose à 85,6 trillions de dollars, la dominance du Bitcoin glisse sous les 60%, le marché des altcoins se réveille. Est-ce que c'est le début d'un méga cycle pour l'Ethereum et les altcoins? Effectivement, à surveiller de très très près. De toute façon, on verra de toute façon dans l'analyse juste après la partie Ethereum. Alors, selon Bitwise, selon le CEO de Bitwise, le cycle crypto de 4 ans serait mort. Alors, selon eux, selon lui plutôt, on entre dans une phase de boom durable alimentée par l'arrivée des ETF, les institutions et les flux post-Genius Act. On ne parle plus de bull run, mais de super cycle. Alors, chacun peut se faire son avis. D'ailleurs, c'est intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais c'est quand même, il y a une partie de vrai là-dedans, effectivement, parce qu'on sait que avant, c'était des cycles qui étaient rythmés par le halving. Et peut-être qu'effectivement, ça va changer avec des cycles qui seraient cette fois-ci rythmés par rapport à d'autres choses. On verra bien, de toute façon. Trump déclare qu'il y a 50% de chances de conclure un accord avec l'Union européenne. L'incertitude plane, mais les marchés scrutent chaque mot. Un deal transatlantique pourrait tout changer pour le commerce et les actifs financiers, bien évidemment. Alors ça m'a fait rire, mais Trump affirme avoir senti que Powell pourrait bientôt baisser les taux d'intérêt. Un pivot de la Fed, voilà de quoi réveiller les marchés, les cryptos incluses. Quand les taux baissent, la liquidité coule à flot et le Bitcoin en profite. Alors, ça m'a fait rigoler parce que, bien sûr, Trump qui se déplace dans la maison de Powell, hein. Je rappelle que Trump s'est déplacé à la Fed. C'est la toute première fois, historiquement parlant, qu'un président de la République USA se déplace à la Fed. Donc effectivement, je veux dire, Trump, quand il vient dans votre maison, si ça vous met pas une petite pression, il faut me dire qu'est-ce qui se passe, hein, parce que là, je veux dire, le mec, il se débarque, on sait très très bien pourquoi il débarque à la Fed,
Effectivement, on sait très bien qu'il veut mettre une pression à Powell pour qu'il baisse ses taux. Et donc là, il dit oui, j'affirme avoir senti que Powell pourrait bientôt baisser les taux. Eh ben, on va voir juste après, justement, il y a une information par rapport à ça qui va être hyper intéressante. On va rigoler ensemble un petit peu 2 minutes. Bref, et hier à 2 h du matin, je vous avais mis une petite information incroyable. Le pullback du Bitcoin qu'on vient d'avoir, il est revenu pile tester la trendline haussière plus les zones de support évoquées dans la vidéo d'hier matin. Alors attention, hein, on est toujours menacé, mais tout de même, c'est intéressant la clôture qu'on a fait hier. On va revenir dessus au travers de cette vidéo. Alors, la fameuse grosse news que je voulais vous montrer, eh ben, c'est celle-ci. C'est la semaine prochaine, le 30 juillet, donc mercredi, on aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que on avait du 4,5 du côté des USA. Eh bien, on voit quoi? On voit qu'il est prévu qu'il n'y ait pas de baisse des taux. Donc là, soit effectivement, pour l'instant, il n'y aura pas d'information, mais on aura peut-être une baisse des taux surprise, soit le fait que Trump se soit déplacé effectivement à la Fed a été un coup de glaive dans l'eau. En tout cas, le consensus actuellement a tablé sur le fait qu'il n'y aurait pas de baisse des taux. Donc ça peut être intéressant de voir, hein, on va surveiller ça, parce que s'il y a une baisse des taux surprise, personne n'est au courant. Donc ça, en général, c'est très très bon pour les marchés financiers. Mais en tout cas, c'est marrant de voir qu'effectivement, là, le consensus a tapé sur une non-baisse des taux à surveiller. Allez, on va démarrer la partie analyse technique. Bien évidemment, avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas, bien sûr, que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre avec la map de liquidité. Donc là, vous le voyez, on était venu ces derniers jours chercher les liquidités au sud. On a quand même fait un petit retracement. On est revenu rechercher ici les 114 000 $, hein, tout de même, il faut le noter. Et depuis, on s'est relancé. Alors, on a quand même un petit cluster qui est ici entre les 114 700 et les 112 900. Mais surtout, regardez ici, on a un très très joli cluster à venir chercher entre les 119 300 et les 120 000 $. Donc effectivement, ça va être intéressant de voir de quel côté on va venir balayer les liquidités. C'est intéressant, affaire à surveiller. On va regarder tout ça dans l'analyse technique qu'on fait tout de suite. Alors, du côté de notre Bitcoin, alors laissez-moi juste aller recharger mon Bitcoin, hop là, qui va se trouver ici, parfait. Donc là, du côté du Bitcoin, c'est ce que je vous avais mis dans mon tweet d'hier, là, aux alentours de 2 h du matin. Regardez ce qu'a fait le Bitcoin. Je rappelle plusieurs choses. Je rappelle que le Bitcoin a formé ici un pattern en premier top et deuxième top. Donc ça, on le sait, c'est une figure chartiste de retournement baissier. La target théorique de ce pattern en double top, on l'avait déjà calculé ensemble. La target théorique, elle est ici, elle se situe à 114 420. On a quasiment été la chercher parce que regardez, on a été faire une mèche à 114 757. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? En termes de clôture, où est-ce qu'on a clôturé? Eh bien, on a clôturé avec cette énorme mèche. Eh bien, au final, on a clôturé la journée d'hier, toujours et encore, à l'intérieur de notre range. Je rappelle qu'il ne fallait absolument pas breaker les 117 260 $. Eh bien, où est-ce qu'on est? On est toujours au-dessus de ce niveau clé. Donc là, on le voit parfaitement sur ce graphique. On est toujours bel et bien à l'intérieur de notre fameux range. Donc là, pour l'instant, ça reste toujours une très très bonne nouvelle pour le Bitcoin. Ça reste toujours intéressant. On voit que les bears sont dans le contrôle depuis 4 jours, mais ce qu'on voit surtout, c'est que du côté du graphique, hormis la chute qu'on a connue hier, mais qui a été quasiment intégralement rachetée, au final, les bears, pour l'instant, ne sont pas si agressifs que ça. Oui, ils ont essayé de faire crasher le Bitcoin, mais le Bitcoin a tenu, en tout cas pour le moment, hein, je dis bien pour le moment, il faut prendre des pincettes, mais pour le moment, on est toujours à l'intérieur de ce range, donc cette zone de consolidation. Alors le scénario idéal serait que on rebondisse maintenant sur ce bas du range, donc je rappelle les 117 260 $, et on n'explose pas tout de suite. Je rappelle que le Bitcoin reste encore relativement haut du côté du RSI. On a eu une belle poussée haussière déjà ces derniers temps. Le meilleur scénario, c'est que le Bitcoin consolide pendant quelques jours, peut-être plusieurs semaines, à l'intérieur de cette boîte violette que je vous dessine à l'écran. Ce serait, je vous assure, le meilleur scénario et je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous pouvez le voir ici, les bandes de Bollinger en vue jour, elles sont extrêmement resserrées. Quand on compare effectivement avec les bandes de Bollinger avant la dernière poussée haussière, que je vais vous montrer tout de suite si j'arrive à remettre mon tracé, voilà. Donc là, on avait des bandes de Bollinger ici qui étaient
resserré, on a explosé, et derrière, on a des bandes de Bollinger qui se sont élargies, ce qui est tout à fait normal. Je rappelle que les bandes de Bollinger sont là pour nous montrer la volatilité. Donc là, on a retrouvé de la volatilité, et derrière, qu'est-ce qui se passe? Là, pour l'instant, le meilleur scénario serait que on compresse pendant encore plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être, à l'intérieur de cette boîte violette, donc qui est mon range. Ce serait vraiment parfait. Pourquoi ce serait parfait? Parce que, et d'une, ça voudrait dire qu'on consolide, mais le Bitcoin ne chute pas. Donc ça déjà, c'est plutôt pas mal. À partir du moment où on ne chute pas, même si on consolide, c'est pas grave. Au moins, on ne chute pas. Donc déjà, ce serait pas mal. Et la deuxième chose, surtout, je rappelle, la deuxième comment dire, action d'être dans un range, le deuxième bonus quand on est à l'intérieur d'un range, c'est que les bandes de Bollinger vont avoir tendance à se resserrer. Plus on va travailler ce range, plus les bandes de Bollinger vont se compresser, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on va être en perte de volatilité. Et donc en général, plus on est en perte de volatilité, plus le mouvement de sortie sera explosif. Et donc c'est pour ça que là, on a déjà eu un mouvement explosif ici, dans toute cette phase-là, un petit peu euphorique sur le Bitcoin, quand on était passé des 103 000 à 123 000 $. On a eu bien évidemment ici une belle poussée haussière du Bitcoin, mais derrière, voilà, là maintenant, il faut qu'on consolide pour qu'on puisse préparer la prochaine impulsion qui nous emmènerait beaucoup plus haut pour aller chercher, pourquoi pas, les 130, voire même les 135 000 $. Donc c'est pour ça que le scénario idéal, moi, je pense que ce serait qu'on consolide à l'intérieur de ce range. Personnellement, je n'ai pas envie de voir le Bitcoin pousser dans les prochains jours et aller chercher des points plus hauts. Pourquoi? Parce qu'on a des bandes de Bollinger très large, donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir énormément de volatilité, déjà. Du côté du RSI, on est actuellement à 58, donc là c'est pareil, on a eu un retracement, mais on reste toujours un petit peu haut. Moi je préfère qu'on soit dans un RSI en dessous des 50, ce qui fait qu'effectivement quand on fait un mouvement, on a de la place pour faire un gros mouvement. Et donc ça tombe bien, ce RSI au 50, on pourrait l'avoir si on continue de latéraliser un petit peu. Donc ce serait vraiment le scénario parfait. Scénario parfait qui permettrait aussi au ruban de moyenne mobile de venir au final s'aligner par rapport au graphique. Je rappelle que là, le graphique était quand même beaucoup plus haut par rapport au ruban de moyenne mobile. Vous voyez, le cours était ici alors que le ruban de moyenne mobile était quand même beaucoup plus bas. Donc ça, on savait qu'à un moment donné, on allait avoir un alignement avec le ruban qui allait rattraper, enfin le cours qui allait rattraper le ruban. Donc effectivement, bah voilà, c'est pour ça qu'on a eu un petit retracement. Là, on a le ruban qui est quasiment posé sur le cours, donc on est plutôt pas mal en termes de retracement. Donc vraiment, le meilleur scénario serait qu'on fasse une phase de latéralisation pendant plusieurs jours. Oui, ça va être chiant, si on fait ça, ça va être chiant, parce que du coup, il va rien se passer, mais ce serait vraiment très 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 intéressant, en tout cas pour la suite du Bitcoin. En tout cas, là, ce qu'il faut se dire, c'est que si on veut une poussée haussière, il va falloir qu'on break les 118 251 $, qui est notre première résistance directe. Et si on pète un jour ce range par le haut, je rappelle, hein, mais le haut du range, il est à 120 034 $. Si un jour on pète ce range par le haut, alors bien évidemment, à ce moment-là, on va connaître une poussée haussière qui pourrait nous emmener aux 121 406 $, et derrière, aller rechercher l'ancienne ATH en termes de mèche à 123 220 $. Et puis, à ce moment-là, on pourrait partir pour faire un nouvel ATH. Mais je rappelle, plus tard, on va casser ce range par le haut, et mieux c'est. Ce serait vraiment mieux pour la suite du parcours sur le Bitcoin, en tout cas. Bref, on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté des altcoins, parce que là, bon, on a un Bitcoin qui pour l'instant est en train de ranger, donc tant qu'on est à l'intérieur de ce range, il n'y a ni un signal d'achat, ni un signal de vente, on continue de latéraliser, et tant qu'on est au-dessus du support du bas du range, je le rappelle, à 117 260 $, pour le moment, tout va bien, pas d'inquiétude. Alors bien sûr, on va regarder ce qui se passe du côté de notre Ethereum. On est obligé de regarder l'Ethereum parce que regardez ce qu'il est en train de tenter de faire. Il est en train de tenter un breakout majeur. Alors je vais vous expliquer tout ça, mais je rappelle avant que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies sur Bybit Europe, vous le savez, la nouvelle plateforme de trading européenne, qui vous propose le fait de trader sur une plateforme autorisée PSAN, enfin enregistrée PSAN et autorisée par les marchés financiers, donc l'AMF, l'AMF qui l'a mis sur liste blanche. Et donc effectivement, ça vous permet aussi d'avoir un très joli bonus en fonction de votre dépôt. Bien sûr, plus votre bonus est élevé, plus votre dépôt est élevé, plus votre bonus lui aussi est élevé. Bien évidemment, n'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, regardez ce qu'on a fait.
on a fait le scénario qui avait été évoqué, c'est-à-dire qu'en fait, on a été rejeté bien sûr par la résistance des 3768 $. Ça, on le savait, c'était une résistance majeure. Je vous ai déjà expliqué pourquoi c'est une résistance majeure. Et derrière, on a eu un retracement. Et donc là, on est en train de retenter la cassure. Alors, c'est intéressant parce que du coup, actuellement, on est dessus. On est bloqué par le niveau clé, oui, c'est vrai, mais on est en train de tenter la cassure. Alors, moi, je vais vous dire mon point de vue. Je pense que c'est pas intéressant. Je pense que c'est pas intéressant d'avoir une cassure maintenant. Pourquoi je vous dis ça? Et d'ailleurs, je suis pas sûr que le graphique va nous faire la cassure. Pourquoi je vous dis ça? Je m'explique. Déjà, comme vous pouvez le voir, on a des bandes de Bollinger ultra larges. Donc là, c'est la même explication que ce que je vous avais donné tout à l'heure sur le Bitcoin. Nous, on veut des bandes de Bollinger très resserrées pour avoir un mouvement de sortie puissant. Là, on a des bandes de Bollinger très larges. Donc effectivement, le mouvement de sortie ne risque pas d'être très puissant. De plus, on est actuellement en plein dans la zone de retracement. Je rappelle que du côté du RSI, on est toujours à 79, ce qui reste quand même extrêmement haut. Donc là, si on pète la résistance, je ne suis pas sûr qu'on va faire un grand mouvement derrière. On peut très bien pousser un petit peu pour aller chercher pourquoi pas les 3984 ou des points peut-être un petit peu plus hauts. Mais attention, je ne suis pas sûr qu'on a la force d'aller chercher des points beaucoup plus hauts. Je rappelle qu'on a un ruban de moyenne mobile qui est beaucoup plus bas, il est à 3368. Donc effectivement, en général, le ruban de moyenne mobile attire le cours comme un aimant. Donc il y a des chances au final qu'on revienne retester ces niveaux clés. Là, pour moi, je suis méfiant par rapport à cette tentative de breakout. Je suis très méfiant. Maintenant, là, je rappelle aussi que si on n'arrive pas à casser cette ligne, on va former un très joli pattern en double top rejeté par une résistance majeure. Donc là, ce serait quand même synonyme d'un retracement beaucoup plus prononcé sur l'Ethereum qui pourrait nous emmener aux 3448, peut-être même les 3294, 3185 ou encore les 3032. Donc effectivement, prudence du côté de l'Ethereum, effectivement, ça c'est à surveiller de très près. Et ce qu'il faudrait, c'est que l'Ethereum chute. De toute façon, dans tous les cas, si l'Ethereum va chuter, ce serait parfait. Vraiment, ce serait parfait. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Et là, regardez, du côté du RSI, on reste toujours extrêmement haut. C'est pas intéressant d'acheter de l'Ethereum maintenant, étant donné qu'on est sur un graphique très haut, un RSI très haut. On n'est pas sur un niveau clé de prise de position professionnelle. Les professionnels, en général, investissent quand on est bas du côté du RSI. Actuellement, on est haut. Ce n'est pas intéressant si on veut tenter un bon coup. Alors après, bien sûr, tout est relatif. Si on vise effectivement une très longue durée, par exemple dans 15 ans, c'est vrai que dans 15 ans, on s'en fout de savoir où est le prix de l'Ethereum aujourd'hui, vu que dans 15 ans, le prix sera sûrement complètement différent. Mais en tout cas, pour tous ceux qui ciblent de la courte moyenne durée, il est clair et net que ce n'est pas intéressant d'acheter un Ethereum maintenant, qui a déjà bien pump, qui est sous résistance et qui est quand même sur un RSI extrêmement élevé. En tout cas, je rappelle que vous pouvez me suivre sur YouTube. Qu'est-ce que je dis? Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Pensez bien à activer la petite cloche de notification sur le côté pour être sûr de recevoir les prochaines notifications. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter pour recevoir les news et les actualités. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Si vous le savez, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent samedi et je vous donne rendez-vous peut-être plus tard pour une vidéo concernant le XRP ou une autre crypto-monnaie. Excellente journée à vous, à plus tard. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.